Mes amis, c'est la Semaine Sainte. J'aime beaucoup me souvenir de la façon dont l'écrivain Charles Péguy, au tout début du XXe siècle, l'appelait la Grande Semaine. Pour lui qui était redevenu catholique à l'âge adulte, cette semaine, c'était le moment de se plonger dans le don, le mystère du don de Jésus à son Père pour le salut de tous les hommes et d'y trouver toute l'énergie de la foi. Permettez que je le cite. Dans le porche du mystère de la deuxième vertu c'est l'espérance. Dieu nous a fait cette confiance de nous donner, de nous confier son Fils unique. Hélas, hélas, pour ce que nous en avons fait. Retournement de tout, c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui nous a fait crédit, qui nous a fait confiance, qui nous a fait créance, qui a eu foi en nous. Il a espéré en nous. Sera-t-il dit que nous n'espérerons pas en lui? Oui, cette Semaine Sainte, c'est le moment de repartir dans l'espérance. Nous pouvons être découragés de voir augmenter si vite le nombre des malades et des morts. Nous pouvons être troublés de voir partir si brutalement des amis. Nous pouvons être déroutés de ne pas pouvoir participer à la célébration de leurs funérailles. Et de toute façon, nous serons décontenancés de ne pas pouvoir aller à l'église ces jours-ci pour la fête des rameaux, ramener les buis que nous déposons à nos crucifix ou sur les tombes dans les cimetières, où nous n'irons pas d'ailleurs non plus, de ne pas pouvoir aller à la messe du Jeudi Saint où nous rappelons le dernier pas du Seigneur, de ne pas pouvoir aller le Vendredi Saint écouter la lecture de la Passion et faire la grande prière universelle avec l'Église tout entière, de ne pas pouvoir aller pour le feu de Pâques le samedi soir, la vigile pascale, ni pour le matin de la résurrection, dimanche de Pâques. Ces églises vides, je voudrais vous dire, mes amis, qu'elles ne seront pas si vides que cela. L'autre soir, en regardant le pape qui bénissait la ville et le monde, devant la place Saint-Pierre, si vide de ses habituels pèlerins et touristes, je me disais, non, cette place n'est pas vide, elle contient le monde entier. La prière du pape rejoint l'humanité tout entière, elle rejoint tous les malades, tous les mourants, tous les vivants. La prière du pape se fait insistante pour que toute l'humanité vive dans la paix et dans la fraternité et se laisse toucher par ce don du Christ qui est venu la rechercher sur des chemins où elle risque de se perdre en désir de vie et de bonheur. Alors, les prêtres célébreront dans les églises ou dans des chapelles sans assemblée. Moi-même, je célébrerai sans assemblée à la cathédrale, mais vous pourrez retrouver la messe que je célébrerai en vous mettant sur le site diocésain. Je ne serai pas seul, nous ne serons pas seuls, nous serons en communion spirituelle, nous serons en communion de désir. Faites grandir en vous ce désir d'une communion plus forte. Faites grandir ce désir d'écouter davantage la parole de Dieu et reportez-vous à la parole de Dieu qu'on entend tous les jours de cette semaine. Reportez-vous aussi aux prières que nous vous proposons sur le site diocésain. Elles peuvent être menées dans vos familles et avec ceux avec lesquels vous habitez. Ce sont des prières domestiques qui vous sont proposées. Rejoignez le grand désir d'une communion si forte avec tous et d'une fraternité nouvelle, ouverte à tous les hommes. Oui, frères et sœurs, ayez confiance et bonne fête de Pâques, mes amis.